Bonjour à tous et bienvenue. Le Premier ministre préside en ce moment à la primature une réunion technique interministérielle. La rencontre est consacrée à l'évaluation du dispositif de gestion des inondations pour l'année 2014. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Fatou Bintou Conté. Reprise du procès de Karim Wade également ce matin. Adia Tala est en ligne. Bonjour Adia. Bonjour Fatih. Alors, vous êtes au palais de justice. Quel est le menu ce matin? Oui, le procès vient juste de commencer. Alioune Samba Diassé doit repasser à la barre. Il a fait son entrée dans la salle d'audience à 9h40, soutenu par un accompagnateur sur qui il s'est appuyé, puis parce que marchant difficilement. D'ailleurs, il est toujours aidé par ce dernier dans ses déplacements dans la salle depuis le début du procès. Pour ce matin, l'administrateur de ABSSA devra répondre aux questions du parquet, des avocats et de la défense. La confrontation entre Alioune Samba Diassé et les co-inculpés est très attendue, notamment avec Mbaye Ndiaye, ex-directeur des aéroports du Sénégal, Pierre Agboba, ex-PCA des ACS, Mamadou Pouy, actionnaire à AHS, et Karim Wade, ex-ministre des Infrastructures. La question qui taraude maintenant les esprits ici, c'est ce que Alioune Samba Diassé va-t-il pouvoir tenir? Ne risque-t-il pas aussi de craquer comme la dernière fois face aux questions de la Cour? Son malaise avait occasionné la suspension de l'audience précédente du mardi et l'a dispensé le mercredi, cause pour laquelle il n'y a pas eu de procès hier. Il faut dire aussi, ce matin, les avocats des deux parties ont battu le rappel des troupes, et c'est à cause des précédents hésitants qui sont intervenus entre eux, caractérisés parfois par des échanges de propos et de doux. Surtout ça, Fatih, nous y reviendrons dans notre édition de 13h. Là, vous suivez le procès de Karim Wade. Pour nous parlons éducation à présent. Le chef de l'État a exhorté le gouvernement à œuvrer pour le renforcement du dialogue social inclusif dans le secteur éducatif. Un conseil des ministres hier, Macky Sall a lancé un appel à tous les acteurs du système pour que l'année scolaire 2014-2015 se déroule dans la sérénité. Il a aussi demandé au Premier ministre de veiller au respect des engagements conclu par l'État du Sénégal avec les syndicats d'enseignants. C'était le 17 février dernier. À cause de toutes ces perturbations, justement, que beaucoup de parents d'élèves envoient leurs enfants dans les écoles privées. Certains d'entre eux affirment qu'ils font des pieds et des mains pour s'en sortir. Ces parents rencontrés dénoncent la conduite des enseignants qui, à leurs yeux, sont animés par leurs propres intérêts. Reportage signé Aïssatou Païfal Diafaraba. À quelques semaines de l'ouverture des classes, les syndicalistes et le ministère de l'Éducation nationale ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils ne s'entendent toujours pas sur une date. Malgré les difficultés de la vie, les parents envoient leurs enfants dans le privé pour une meilleure qualité de l'éducation. Il y a trop de grèves. Nous les parents, notre plus grand souhait, c'est de voir nos enfants étudier dans une école stable. Il faut reconnaître aussi que dans les écoles publiques, il y a trop de perturbations, trop de grèves. Tout a changé. Le système n'est pas faible. Ce sont les enseignants qui le sont. Ils réussissent à avoir le BFM, mais avec une moyenne de 3. Ce parent d'élève dénonce l'attitude des syndicalistes. Selon lui, les mots qui gangrènent l'éducation sont nombreux. Ils sont en train de gâter vraiment l'éducation nationale. Parce qu'ils sont mis par des intérêts personnels, de l'argent surtout. Chaque fois, c'est des trucs qu'ils réclament, mais pas le truc pédagogique. C'est ça notre problème actuellement ici au Sénégal. Les parents d'élèves préfèrent, même s'ils n'ont pas les moyens, préfèrent amener leurs enfants privés que de les mettre dans l'école publique. Et pourtant, former la crème des Sénégalais avant. Avant, pour aller dans une école privée, il fallait redoubler 2 ou 3 fois dans le public. Actuellement, c'est le privé qui donne le point sur l'éducation nationale. Nul besoin de divergence, la priorité revient à l'éducation, selon Mme Sow. Ils nous ont pris en otage les syndicats. Leur rôle est de tout faire pour une meilleure qualité de l'enseignement. Les élèves et aussi leurs parents. Ils ont 3 mois de vacances payées et ils sont les seuls. Les enseignants feraient mieux de penser à nos enfants et à leur avenir. Les parents d'élèves continuent de décrier la qualité de l'enseignement public. Les syndicats continuent leur mouvement, mais la priorité demeure une meilleure qualité de l'enseignement.
Aïssatou Païfal, merci. La France enregistre son premier cas Ebola. La victime, une volontaire de Médecins sans frontières en service au Libéria, sera rapatriée par vol spécial. L'information est donnée par le ministère de la Santé de la France. Santé toujours, le syndicat autonome des travailleurs de la santé, SAT Santé, en assemblée générale ce matin à l'hôpital Fann, suivi d'un sit-in devant les locaux du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il dénonce ce qu'il qualifie d'exclusion dans la gestion de la commission du pèlerinage. Vous entendrez dans nos prochaines éditions leur réaction et la version évidemment du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis, mise en œuvre depuis le 1er octobre 2013, la couverture maladie universelle CMU souffre d'une effectivité dans certains hôpitaux. Beaucoup de parents affirment qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour payer les frais médicaux des enfants. Salimata Osek Diafaraba. Couverture maladie universelle, une mesure du gouvernement du Sénégal, toujours pas effective dans certains hôpitaux. Je n'étais même pas au courant. À chaque fois que j'amène ma fille à l'hôpital, je dois débourser une somme importante, alors que ma fille n'a que 2 ans. Ce père de famille raconte sa mésaventure dans un hôpital de la place. Mon fils était dans le coma pendant 18 jours. Le jour où je devais sortir, l'hôpital m'a réclamé plus de 1 200 000. C'est anormal, je ne suis qu'un ouvrier. Le secrétaire général du SUTSAS apporte des précisions sur la CMU. La perspective, nous le disons tout le temps en tant que SUTSAS, c'est d'assurer le prépaiement. L'État souvent parle du service fait, mais tant qu'il n'y a pas de prépaiement, ça va poser toujours ces problèmes-là. Mbalo Diacham ajoute que le gouvernement doit débloquer les fonds nécessaires pour l'effectivité. Le budget de la santé n'a pas augmenté d'une manière substantielle, parce que 3 milliards seulement, 3 milliards et demi ont été augmentés l'année passée, en 2014. Et voyez-vous, et au même moment, on a, disons, réuni la santé et l'action sociale. La couverture maladie universelle, une politique du gouvernement saluée par beaucoup de ménages, mais aujourd'hui, sa généralisation pose problème dans certains hôpitaux. Salimata Aoussek, des bovins errants sillonnent les rues de la capitale, une scène devenue banale à Dakar dans certains quartiers. Difficile de se frayer un chemin à cause de ces bêtes. Cette situation peut être un réel danger pour les populations. Plus de précision dans ce reportage signé Makital. Ces scènes de bovins sillonnant les rues de la capitale font partie du quotidien des Dakarois. Un laisser-aller qui peut être lourd de conséquences selon ce taximan. C'est vraiment risqué de rouler tout en sachant qu'une bête peut surgir à tout moment. Parfois ça arrive et ça oblige à freiner brusquement ou à donner un coup de volant. Établi à côté du terrain Galgui de Khariala, Mamadouba est éleveur. Il soutient que les bêtes sont inoffensives et ne représentent pas de danger. Si vous ne les provoquez pas, mais elles ne réagissent pas, elles peuvent même être plus prudentes que certaines personnes. Parfois, ce sont les chauffeurs qui font ce qu'ils veulent. Ces animaux ne chargeront jamais un véhicule. Le problème, ce sont les chauffeurs qui sont trop pressés. Ce monsieur estime qu'une ville comme Dakar n'est pas propice à l'élevage des bovins. Vous savez, un animal, il reste toujours un animal. Quoique docile, à tout moment, l'instinct animal, l'instinct bestial plutôt, peut se réveiller à lui. Et ça peut nuire quand même à la sécurité des gens. Donc c'est un problème de sécurité publique. Ces populations interpellent l'autorité. L'État devrait prendre langue avec les propriétaires de ces bêtes-là, les confiner quelque part, les exploiter comme cela se devrait. Quand on regarde de plus près, ce phénomène a duré. On devrait voir qui sont les propriétaires et où habitent réellement ces animaux. En ce moment, les autorités devront prendre des mesures. Ces animaux qui déambulent à longueur de journée dans la capitale, un calvaire pour les conducteurs. Un fait apparemment anodin, mais non sans conséquences. Makital, merci. Fin de cette édition. Merci également de nous avoir suivis. L'information revient à 13h en Wolof. D'ici là, restez en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.